hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur ce 36e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous êtes en belle forme en ce début mai. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier volet d'une série de 4 épisodes. On va plonger dans un sujet brûlant, le stress. Ah, le stress, cette fameuse maladie du siècle qui nous fait tous tourner en bourrique. Vous savez, ce truc qui nous pousse à vider nos jauges de magnésium, comme on l'a vu dans notre dernier épisode. Alors, qu'est-ce que le stress exactement? Alors, imaginez-vous face à un tigre enragé ou en train de jongler avec 1001 choses à faire. Voilà, c'est cet état de tension, cette alarme interne qui sonne quand on est sous pression. Alors parfois, c'est notre meilleur allié pour nous adapter ou réagir vite fait, bien fait à une situation. Mais attention, trop de stress et c'est la cata. On s'use, on s'épuise. En France, le stress, c'est presque une épidémie. 90% des Français en souffrent. Et pour un quart d'entre nous, c'est du stress chronique. Aujourd'hui, on va juste effleurer le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Le stress, on le vit tous différemment. Mais une chose est sûre, à long terme, il peut sérieusement nous jouer des tours. Notre corps réagit en sécrétant du cortisol par les surrénales. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Si on en a trop et trop longtemps, bonjour les ennuis. Ce sera la dépression, l'anxiété ou du stress post-traumatique. Alors heureusement, il y a des moyens de se protéger contre ces effets néfastes. L'idéal, bien sûr, serait d'éliminer ce qui nous stresse dans notre vie. Mais c'est pas toujours facile à réaliser parce que ça pourrait nécessiter une séparation ou un changement de travail ou un déménagement. Déjà, comment est-ce qu'on reconnaît ce fameux stress? Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Que ce soit des douleurs musculaires, alors surtout dans le dos. Des bourdonnements d'oreilles, ça peut être une transpiration excessive, ça peut être des pupilles dilatées, des bâillements à répétition, des pellicules, ça peut être la bouche sèche, des tics nerveux, une perte d'appétit. La liste est longue. Et souvent, derrière ça, il y a des émotions qu'on n'a pas su gérer, que ce soit la tristesse, la colère, la peur. Ces émotions, c'est comme des messages que notre inconscient nous envoie. Dans les prochains épisodes, chaque premier jeudi du mois, nous creuserons tout ça et surtout les solutions pour le combattre. Alors, on parlera alimentation. L'assiette peut jouer un rôle très important. Que ce soit l'exercice physique, ça peut être la méditation, ça peut être tout simplement rire. On parlera de respiration ventrale. On parlera aussi de compléments alimentaires et les approches holistiques à notre disposition pour aider à gérer le stress. Nous n'avons que l'embarras du choix. En attendant, je vous donne rendez-vous le 16 mai dans notre prochain épisode. J'aurai le plaisir d'accueillir Jeanne Deléane, qui est thérapeute et énergéticienne, ça sort pas, experte en confiance en soi, et elle nous ouvrira les portes du karma et de l'âme. Je vous dis à très vite.